Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce renouvelée, son amour, ses bienfaits renouvelés dans notre vie. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Ne l'oubliez jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un nouveau pas dans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons voir est un chapitre un peu long. Ça contient 72 versets. Alors nous allons le diviser en deux. Nous allons faire une première partie aujourd'hui et une deuxième partie demain. Alors, je vous demanderai de vous préparer, de prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble. Mais avant, faisons cette courte prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous te confions ce moment entre tes mains. Prends contrôle, assiste-nous, conduis-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous verrons le chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Lisons ensemble. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promis de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commençaient à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12,
qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne mourrai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Dernier verset pour cette première partie de ce chapitre, verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette première partie de la lecture aujourd'hui. Dites-moi en commentaire le verset qui vous a le plus marqué. Moi, les 2 versets successifs qui m'ont le plus touché, c'est le verset 32 et le 33 qui dit: ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Jésus priait. Jésus est un homme qui prie. Et le verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus non seulement il priait, mais il avait également des gens avec qui il priait. C'est important d'avoir des amis de destinée, des connexions de destinée avec qui, devant qui tu peux te montrer tel que tu es, avec qui tu dois partager les problèmes, les défis de la vie. Je prie aujourd'hui que le Seigneur te fortifie, toi qui traverses un moment difficile. Quelle que soit la douleur, quels que soient les combats dans lesquels tu te retrouves aujourd'hui, que le Seigneur te fortifie. Et la meilleure solution, l'une des meilleures, pour être fortifié, pour sortir d'une situation, c'est la prière. Jésus étant arrivé presque au terme de sa mission, où il devait payer le grand prix, faire le plus grand sacrifice, il priait. Il priait avant, mais arrivé à ce moment, il a encore passé plus de temps dans la prière et pas seul. Alors, ne restez pas fermés. Ne gardez pas seul vos problèmes, partagez avec des gens. Des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous voyez qui ont la maturité de pouvoir vous écouter, de pouvoir vous soutenir dans la prière.
partager cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez des requêtes, des sujets de prière, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Nous allons intercéder pour cela. Et je prie qu'en cette journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que la main de l'Éternel intervienne dans vos combats, dans vos défis, en cette journée. Et que le Seigneur fasse de moi un Pierre, un Jacques et un Jean pour vous en ce jour. Et que la main de Dieu intervienne. Quiconque est malade reçoit la guérison. Quiconque traverse une situation de confusion reçoit la paix en cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et Shalom.